Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Trait d'Union, émission œcuménique où un pasteur protestant, un prêtre orthodoxe et un prêtre catholique nous font découvrir leurs églises sur des thématiques de la foi chrétienne. Nous cheminons ensemble une fois par mois pour nous permettre d'entendre les richesses et la diversité qui existent dans la famille chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons de l'Esprit Saint, symbolisé sous différentes formes, eau, feu, colombe, vent. Qui est-il vraiment ? Pour nous aider dans cette compréhension, nous accueillons le pasteur Loïc de Putter. Bonjour. Bonjour Anne-Chantal. Vous êtes pasteur de l'église protestante unie de Angers et Cholet. Vous êtes membre des églises protestantes unies de France qui regroupent les luthériens et les réformés. Vous participez aussi à l'entente protestante d'Angers. Nous accueillons aussi le père Mathieu Lefrançois. Bonjour père Mathieu. Bonjour Annie-Chantal. Vous êtes prêtre catholique de la paroisse Saint-Pierre Notre-Dame et le Sacré-Cœur à Cholet. Et enfin, nous accueillons le père Emmanuel. Bonjour. Bonjour Annie-Chantal. Vous êtes prêtre orthodoxe, membre de l'archevêché des églises orthodoxes en Europe occidentale, recteur des paroisses de l'Annonciation à Angers et de la paroisse de la Résurrection à Nantes. Vous êtes aussi aumônier auprès des hôpitaux d'Angers et de Saumur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes ensemble pendant 29 minutes. Trait d'Union, Annie-Chantal Diavita sur RCF Anjou. Trait d'Union, dans le cadre du calendrier chrétien, après le temps pascal, vient la fête de la Pentecôte, la fête de l'Esprit Saint. C'est le sujet du jour. Alors, cette année, nous commémorons le 1700e anniversaire du symbole de Nicée, qui a fixé le symbole de la foi chrétienne. Alors, je pose la question à vous trois. Je vais peut-être commencer par vous, père Mathieu Lefrançois. Est-ce que nous partageons bien tous la définition qui est faite de l'Esprit Saint ? Ben oui et puis non. On va commencer par oui. Je pense que dans l'essentiel, nous sommes d'accord que le Saint-Esprit est celui qui réunit le Père et le Fils dans l'amour, que c'est une personne divine de la Sainte Trinité. Ça, c'est certain, je pense qu'on peut dire ça tous. Et puis après, je pense qu'il y a des divisions ou des sensibilités différentes à la fois au cœur de chacune de nos différentes églises. C'est lié aussi quelquefois à l'histoire de chacun et des communautés. Mais en même temps, il y a eu des divisions et des discussions un peu tenaces entre nos différentes églises, notamment, bien sûr, la question du filioque. Pour ceux qui ne parlent pas le latin, filioque, ça veut dire « et du Fils ». C'est un rajout qui est dans le symbole dont vous parliez, là, de Nicée-Constantinople, qui est tardif, hein, qui a été rajouté et discuté déjà à l'époque carolingienne, puis qui a été validé par le concile de Florence en 1439 par les catholiques qui insistent sur l'égale dignité des trois personnes et que l'Esprit procède du Père et du Fils et pas seulement du Père par le Fils. Alors, moi, dans les études que j'ai faites, on a dit, on parle de théologoumène, c'est-à-dire de manière de voir l'Esprit Saint, les relations entre les personnes de la Sainte Trinité qui ne sont pas incompatibles, mais qui ont des insistances et des couleurs, on pourrait dire, différentes, qui s'appuient toutes sur la Sainte Écriture. Hein. D'accord. Donc on est bien d'accord que l'Esprit Saint, c'est bien une personne. Donc il fait partie de la Trinité. Okay. Et nous le prions. Et vous le priez aussi, tout à fait. Justement, on parle peut-être de lui en tant que troisième personne. Moi, ça me fait bizarre parce qu'on a l'impression qu'il est à une place moins importante que le Père et le Fils, justement. Père Emmanuel. Alors, je vais revenir sur la définition qui est donnée, ou plus exactement, qui est précisée dans la foi orthodoxe. Et je me base tout simplement sur la somme théologique qu'a écrit Saint Jean Damascène au 8e siècle, qui s'appelle la foi orthodoxe, sur lequel
il va définir ou développer les principaux thèmes, les principaux sujets, les principales expressions qui sont utilisées. Donc la définition qui repose dans son ouvrage, c'est l'Esprit Saint est le troisième de la Trinité, sans pour autant que troisième indique une hiérarchie. Oui, d'accord. Consubstantiel au Père et au Fils, c'est-à-dire de même essence en tant que tel, procédant du Père, reposant dans le Fils. Il est Dieu parfait, éternel, sans commencement, tout-puissant, omniscient, sanctifiant et source de vie. Un peu plus loin, Jean Damascène va développer sur l'Esprit Saint en disant « L'Esprit Saint procède du Père seul. Il est adoré avec le Père et le Fils, sont égaux en divinité et en essence. Il est don de Dieu, lumière, source de sagesse, force sanctifiante et présence divine dans l'Église. » Et nous y reviendrons parce que cette présence divine dans les assemblées, dans l'Église, c'est vraiment, je dirais, ce que nous portons tous les jours. Très bien. Donc, troisième personne, consubstantielle, il n'y a pas de hiérarchie. Donc, ils sont au même niveau, tous les trois, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Et vous, pasteur Loïc, quelle est la place, la définition de l'Esprit Saint dans l'Église protestante? Je ne sais pas s'il y a une définition propre à l'Église protestante, parce qu'on se retrouve les héritiers de toute cette histoire qui nous précède, et dont les conciles, dont les discussions autour du filioque et ce qui a suivi. J'aime bien, moi, en tant que protestant, de me revenir au texte biblique, en fait, qui parle du Saint-Esprit déjà dans l'Ancien Testament, où l'esprit, le souffle, c'est l'esprit de Dieu, Roua en hébreu, qui est aussi l'haleine, le souffle, que Dieu, dont Dieu insuffle ce qui existe dans le monde, c'est ce souffle vital, c'est le souffle, le vent, que revêtent les rois, les prêtres, les prophètes dans l'Ancien Testament, et ce souffle que Jésus promet notamment dans l'évangile de Jean, dans les derniers chapitres, qui est la présence vivante du divin au cours de l'histoire de l'Église, et présence dont nous bénéficions aujourd'hui. Histoire, de parler de personnes dans la Trinité, c'est une façon de parler, je crois, c'est un langage. C'est un langage tout autant que c'est un langage que de parler du souffle qui descend comme une colombe, ou comme des flammes de feu, ou comme ce souffle fin et léger, on parle. Le souffle nous est offert comme une colombe, comme ce qui nous échappe. Nous n'avons, nous, que des images pour en parler, finalement. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de symboles de l'Esprit Saint, le feu, l'eau, la colombe. Donc, on ne va pas se battre sur une définition, parce qu'on est presque dans cet accord par rapport à l'Esprit Saint, qui est Dieu, qui n'est pas une comment dirais-je, une sous-catégorie. Et Dieu dans sa présence vivante et actuelle. Oui, surtout. complètement. Mais parce qu'il a été oublié, l'Esprit Saint, dans pas mal de communautés ou d'églises, dans l'expression de la foi, ça dépend. Peut-être moins chez vous, les orthodoxes. Dites-nous, dans votre tradition, qu'est-ce qui représente la place qu'il a, notamment dans la liturgie? On n'a pas l'habitude de séparer les choses parce que, justement... la caractéristique de la Trinité en trois personnes, c'est à la fois trois et un. Oui. Et donc, ce sont trois manifestations divines. Je crois d'ailleurs que le terme Trinité, on ne le trouve pas dans l'Ancien Testament. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment représentatif et caractéristique de ce qu'apporte aussi l'incarnation du Christ, cette révélation des trois personnes qui sont une. En tant que tel. Et donc, on ne peut pas d'un côté dire je prie le Christ, je prie l'Esprit Saint, j'invoque Dieu le Père. Tout est un. Et ce sont trois personnes. Ils sont à la fois trois et un. Et ça, c'est le mystère de la Sainte Trinité, pour lequel il n'y a ni hiérarchie, mais il y a des distinctions entre les personnes. Distinction de fonction, de mission entre les personnes, c'est ça? Entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint? Pasteur Loïc? Je crois que c'est Matthieu qui souhaitait en dire pardon, quelque Matthieu, chose. Père Matthieu, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. J'aime bien l'image de Augustin qui complète un peu cela en disant, c'est une analogie aussi, mais que si le Père est la source, on pourrait dire que le Fils
est plutôt le fleuve et que l'Esprit Saint, c'est le courant du fleuve. À chaque fois, il y a la même essence de l'eau, mais on les appréhende de manière différente quand c'est la source, le fleuve et le courant du fleuve. Je trouve cette image est assez signifiante pour dire aussi le côté dynamique de l'Esprit Saint. Et puis, comme le disait le pasteur du côté de comment dire, c'était plutôt... non, c'était la présence, voilà, qu'il disait. Je trouve, moi, ce mot-là est important pour dire la présence. Et aussi la communion dans la communauté, mais aussi entre les croyants. D'accord. Donc, mystère de la Sainte Trinité, 3 personnes en un, ce courant, comme vous dites, présent dans l'Église. L'Esprit Saint, par définition, c'est invisible. Il n'y a pas de corps, il y a pas de... et pourtant il est bien là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus, je voulais vous poser une question. Je peux peut-être rebondir sur ce que tu dis là, par cette difficulté pour certains de la non-représentation de l'Esprit Saint. Alors dans la tradition orthodoxe, notamment au niveau de l'iconographie, nous ne pouvons représenter que ce qui a été décrit, connu et manifesté. Et en ce qui concerne l'Esprit Saint, dans l'iconographie, il est représenté soit sous la forme de la colombe, soit sous la forme des langues de feu, soit par un petit liseré rouge-brun qui signifie justement la chaleur de l'Esprit Saint qui infuse sur nous. Nous rappelons souvent, enfin les pères le rappellent souvent, justement cette caractéristique de l'Esprit Saint qu'on ne voit pas, c'est la manifestation suprême de l'humilité. Toi qui es partout présent et qui emplis tout, qui est dans la fameuse prière à l'Esprit Saint que nous prions avant même la divine liturgie et d'ailleurs à de multiples occasions. Toi qui es partout présent et qui emplis tout, mais cette manifestation, par l'humilité ultime, n'a pas de représentation physique. D'accord, merci Père Emmanuel. Pasteur Loïc de Putter, il n'y a pas de représentation. Vous revenez, vous, à la Bible en tant que référence. Et puis comment représenter un souffle? Oui. Sinon, les effets du souffle. Oui, voilà. Et c'est en là que le Saint-Esprit est manifeste dans ce monde. Tout à fait, en deuxième partie. Voilà. Trait d'union sur RCF Anjou. Nous sommes ensemble dans l'émission Trait d'Union et nous parlons de l'Esprit Saint avec le pasteur Loïc de Putter, le père Mathieu Lefrançois et le père Emmanuel. Alors donc après l'Ascension, donc Jésus promet d'envoyer l'Esprit Saint. Mais pour quelle finalité? Comment comprendre le rôle de l'Esprit Saint dans l'Église au travers de notre vie quotidienne, chez les chrétiens, même hors de la vie de foi? Alors, à qui je vais poser cette question-là? Justement, la fête de la Pentecôte, pasteur Loïc, est-ce que vous pouvez nous donner des explications sur l'origine de cette fête? Tout à fait. Alors, Pentecôte, c'est un chiffre grec qui veut dire 50. D'accord. Alors, c'est 50, penta, costé, qui 50 jours après Pâques. D'accord. Pendant 40 jours, le ressuscité se manifeste à ses disciples et autour, et vient le moment de l'ascension, 10 jours à la Pentecôte, et 40 plus 10, ça fait bien 50. Le compte est bon, on en arrive à ce jour-là. Si les disciples sont rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem, et à l'occasion duquel le souffle saint, l'Esprit Saint va descendre sur eux, c'est parce qu'ils fêtent une fête juive. Oui, déjà tout à fait. Voilà. Comment il s'appelle cette fête? Le Shavuot ou Shavuot? C'est le don de la Torah, en fait. Le don de la Shavuot, Torah. oui, tout à fait. On commémore le don de la Torah par Moïse sur le mont Sinaï. Et on retrouve dans cet événement du don de la loi au peuple juif et dans ce qui se passe le jour de la Pentecôte à Jérusalem, des éléments comparables. Il y a du vent, du bruit et une manifestation de Dieu très, très claire. Et c'est en cela, je pense que ces deux fêtes peuvent être facilement mises en relation l'une avec l'autre. La fête du don de Dieu qui se donne. Exactement. Vous en pensez quoi, Père Emmanuel?
Faites du don. Oui, bien sûr. Je ne peux que partager ce que dit le pasteur Loïc. Moi, je voudrais relever un élément justement de cette manifestation, puisqu'on décrit dans les deux cas, aussi bien dans l'Ancien Testament qu'au moment dans les actes au moment de la Pentecôte, on parle d'un vent violent, ou on parle d'un tonnerre, ou on parle de quelque chose d'extrêmement violent. Et ça me fait toujours penser à, vous savez, cette fameuse phrase que le ciel est ouvert aux violents, aux tièdes. Oui. Et effectivement, quand on est empli de l'Esprit Saint, on ne peut pas être à moitié où on est, où on n'est pas. Et je trouve que dans cette description de la violence du souffle, qui ne veut pas dire d'ailleurs une violence dévastatrice, mais c'est quelque chose qui renverse tout, qui renverse la table, qui renverse les habitudes, qui renverse tout, puisque quelque temps avant, au moment de l'Ascension, quand le Christ s'est présenté devant les apôtres, il a dit que la paix soit avec vous, et cette paix, ça voulait dire maintenant tout est renversé. Vous pouvez être tranquille, la paix vous habite, vous savez maintenant, et donc vous êtes prêts à recevoir l'Esprit Saint qui, lui, vous aidera à tout renverser, qui vous aidera, vous aussi, à devenir missionnaire. Tout à fait. Donc, renverser les habitudes complètement, parce que les disciples qui étaient timorés, et tout d'un coup, ils se mettent à être audacieux et à proclamer l'Évangile dans les rues, sur la place publique. Est-ce que c'est ce qu'on est appelé à vivre aussi, nous, en tant que croyants, Père Mathieu Lefrançois ? Carrément. Si on dit que c'est la fête du don, le don, il n'est jamais fait pour qu'on le thésaurise et on le mette dans un coffre fermé à double tour. Le don, il est fait pour que nous aussi, nous entrions dans cette dynamique du don. Et moi, j'ai l'impression que, particulièrement en France, aujourd'hui, les églises ont à découvrir qu'elles ont à se mettre un peu en mode Pentecôte. Oui. C'est-à-dire à se tourner et à partager le trésor qu'elles ont reçu en recevant notamment l'Esprit Saint, mais aussi la révélation du Père et du Fils. Et l'Esprit Saint nous aide à être ajustés, je pense, dans cette manière d'aller vers les autres, non pas pour les embarquer dans une secte, mais vraiment être dans cette dynamique de partager un trésor qu'on a reçu, de proposer, de vivre une rencontre. Et j'ai l'impression que dans ces rencontres que nous faisons avec les autres, l'Esprit Saint est celui qui nous ajuste aussi. Oui, tout à fait. Pour que la rencontre soit belle et bonne et respectueuse. Oui, c'est ça. Père Mathieu. Père Emmanuel, oui. Pour prolonger ce que dit Mathieu, je partage bien évidemment le fond et la forme de ce qu'il a dit. C'est le mot proposé et le mot don qui sont deux mots clés. Le don, il est toujours partagé, jamais diminué. C'est une expression que nous utilisons dans la divine liturgie. Et nous avons cette joie incroyable de posséder en fait ce don de l'amour, et nous sommes là pour le porter et pour le partager. Par contre, nous sommes là pour le proposer, comme Dieu se propose toujours mais ne s'impose jamais. Et donc c'est toute la distinction entre savoir être missionnaire et porter quelque chose qui est bien plus grand que nous, bien évidemment en tant que tel, et c'est quelque chose qui ne peut que se proposer, et se proposer en humilité. C'est ça aussi, être, je dirais, dans la chaleur et dans le souffle de l'esprit. Proposer et en humilité. Tout à fait. Vous parlez donc d'ajustement, de belles rencontres. On sent bien que dans les différentes églises, il y a des modes de proposition qui sont différentes. Voilà. Et vous, chez les protestants réformés, vous êtes aussi une église de témoins. Comment vous témoignez ? Est-ce que vous témoignez à l'image des apôtres? Vous allez sur la place publique pour parler de l'Évangile? On vit tous dans le monde. Oui. Et qu'on le veuille ou non, on témoigne de cette force de vie qui nous est offerte. Tout à fait. Alors de façon plus ou moins explicite, effectivement, oui. De façon plus ou moins affichée. Mais je pense qu'on ne peut pas ne pas témoigner de ce qui nous fait vivre. Reste à savoir, effectivement, dans quelle mesure, eh bien, et quelles en sont les finalités aussi. Je suis très attaché au fait que le souffle, cet esprit, on n'est pas là pour le maîtriser. Il souffle toujours là où on ne veut pas. Il souffle là où il veut, surtout. Oui. Et je pense qu'il faut être attentif à ça. Et c'est peut-être pas dans les grands éclats que l'essentiel se vit vraiment.
Je parlais des prophètes qui recevaient le Saint-Esprit dans l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu dans l'Ancien Testament. J'en pense à un notamment qui s'appelait Élie, qui effectivement a vu passer des fracas et des tempêtes et des feux, et voilà. Et c'est au moment où c'est la brise la plus légère, la plus petite souffle qui ténue que Dieu se révèle vraiment. Je pense qu'il ne faut pas minimiser cette réalité-là aussi du Saint-Esprit qui vient nous rencontrer et qui vient insuffler en nous ce qu'on ne soupçonne même pas et qui ne fait pas beaucoup de bruit, en fait. Oui, tout à fait. Alors, certaines personnes peuvent avoir du mal à entendre, ressentir ou à discerner tout simplement si c'est l'Esprit Saint qui parle, si c'est notre propre pensée. Est-ce que vous avez des clés pour nous aider à faire cette distinction entre l'Esprit Saint, dans l'Écriture. Les clés dans l'Écriture. Parlez-nous-en un peu du coup, Père Parce que Mathieu. on voit notamment quels sont les fruits de l'Esprit Saint. Ça, c'est intéressant, je trouve, dans le discernement, de voir qu'est-ce que ça produit, cette décision, cette action, cette rencontre. Et Saint Paul nous dit dans la lettre aux Galates que les fruits de l'Esprit Saint, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est sans doute pas l'Esprit Saint qui nous emmène vers l'addiction, vers la colère, vers la rivalité. Enfin voilà. Et ça, c'est quand même un peu clair. Après, on a besoin aussi des autres et de la communion dans l'Esprit Saint pour discerner. On n'a pas raison tout seul aussi, je pense, nous dit l'Esprit Saint. C'est quand on est rassemblés à plusieurs qu'on peut discerner dans l'Esprit. Tout à fait. Père Emmanuel, je crois que dans la Divine Liturgie, vous priez beaucoup, beaucoup l'Esprit Saint. Vous commencez par là. La Divine Liturgie commence... nous l'invoquons, je dirais quasiment en permanence. Puisque tu fais allusion à la Divine Liturgie, effectivement, l'invocation à l'Esprit Saint se fait avant même le début de la Divine Liturgie. Et puis, il est sans cesse cité, rappelé, et notamment un moment particulier qui est celui de l'épiclèse, c'est-à-dire au moment où il y a le pain qui devient vrai corps de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, et le vin qui devient vrai sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les paroles de la liturgie sont en fait les suivantes. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons que voici, et fais ce pain, le corps précieux de ton Christ, et ce qui est dans ce calice, le sang précieux de ton Christ, opérant leur changement par ton Esprit Saint. C'est-à-dire que par là, nous avons cette capacité à invoquer l'Esprit Saint, mais ce n'est pas nous qui transformons le pain en corps, qui transformons le vin en sang, c'est par l'opération de l'Esprit Saint que nous invoquons, comme le Seigneur nous a proposé de le faire, tout simplement. Alors, pour l'avoir vu, vous accompagnez ça d'un geste, je crois, il y a... je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un geste... Tu fais allusion à un autre moment dans la liturgie, qui est au moment où nous prions à haute voix, où nous chantons le symbole de la foi. D'accord. Il y a effectivement un mouvement que nous faisons avec un drap liturgique, je vais dire comme ça pour nos auditeurs, et qui représente au-dessus du calice et de la patène ce fameux souffle, et cette brise dont parlait très justement Loïc tout à l'heure, pour symboliser justement ce souffle invisible et pourtant totalement présent. C'est pas parce qu'il n'y a pas la visibilité que l'être n'est pas là. Voilà, c'est ça qui est important. Oui, c'est de ça dont je voulais parler. Donc cette symbolique qui accompagne... la liturgie, le geste... Le fameux drap liturgie, ça s'appelle l'aër. L'aër, J'avais une question au Père Emmanuel, là, sur cette question-là. Nous, quand il y a une épiclèse dans la liturgie catholique, le prêtre impose souvent les mains dans tous les 7 sacrements de la liturgie catholique. Est-ce que ce geste de l'imposition des mains, il est présent aussi chez vous ? Alors au moment de l'épiclèse, pas véritablement. Ce qu'il y a, c'est qu'au moment où il y a l'invocation de l'Esprit Saint et fait ce pain, le corps précieux de ton Christ, en fait, le prêtre trace un signe de croix avec la main qui a une position particulière qui reprend en fait les initiales de Jésus-Christ. Et donc c'est un signe de croix qui est fait au-dessus du pain, puis qui est fait au-dessus du calice, puis qui est fait en passant par-dessus et l'un et l'autre. Voilà. Mais il n'y a pas véritablement l'imposition des mains, comme si c'était les mains qui transmettaient. C'est au travers du signe de la croix.
Ah oui, d'accord. Bon, merci beaucoup. La place donc, de l'Esprit Saint qui nous rend missionnaires de différentes manières, pas forcément sur la place publique, être dans une rencontre belle, nous ajuster par rapport à nos contemporains, place de l'Esprit Saint dans les fruits aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a un fruit qui est un peu plus difficile à avoir, où les choses ne sont pas instantanées dans la marche avec l'Esprit Saint? Dans la liturgie, nous précisons à un moment donné, juste avant la Sainte Communion, et selon le besoin propre à chacun. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de règle universelle, c'est selon le besoin propre à chacun, et Dieu seul le sait, et d'ailleurs il le sait avant même qu'on ait parlé. Oui, l'Esprit Saint s'adapte, il est personnalisé en fonction du parcours. Je pense qu'on peut le supposer. Oui. Très bien. Mais et vous, sans être indiscrète, est-ce que vous avez eu des habitudes qui ont été renversées par l'Esprit Saint? Je pense qu'il y a certaines personnes qui connaissent exactement le moment clé où leur vie a complètement basculé. Il y a eu un avant et un après, où ils peuvent vraiment citer le moment où l'Esprit Saint a basculé, a changé les habitudes. Dans vos paroisses ou vous-même, à titre personnel, où ça se passe plus dans la continuité? Je crois qu'il y a de tout. Il y a des personnes pour qui c'est une lente infusion, une lente maturation. Pour d'autres personnes, il peut y avoir une forme de renversement qui est lié à un événement ou, j'allais même dire, à un non-événement en tant que tel. C'est simplement quelque chose qui s'impose de lui-même. Donc les manifestations sont infinies, bien que la réalité soit une. D'accord. Est-ce que l'Esprit Saint est réservé aux chrétiens? Je pense pas. Pas du tout. Non, d'ailleurs, il me semble qu'il y a quelqu'un qui s'appelle la Mère de Dieu. Oui. Lorsque l'ange lui dit « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre », il me semble qu'elle était de confession juive. Et puis Jésus lui-même le dit à Nicodème, que l'Esprit Saint, il souffle où il veut, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Il y a aussi chez les pères Saint Justin qui est très intéressant sur cette question-là, où l'Esprit Saint, il agit partout. Oui. Un basculement radical, où il y a eu un avant, un après pour moi. Je dirais que c'est le jour où l'air a rempli pour la première fois mes poumons, le jour de ma naissance. Ah, oui. C'est peut-être ça, je crois. Ce basculement, quand même. Il y a eu un avant et un après, ce jour-là. Et je pense que depuis, l'Esprit Saint n'arrête de circuler. Et voilà. J'espère que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Bon, Père Emmanuel, c'était le cas pour vous aussi? Alors, je suis passé évidemment par la même étape que Loïc, ça c'est certain. Après, il peut y avoir aussi des moments particuliers où des étapes se révèlent, des étapes se développent. Voilà, tu parlais du souffle, de la brise. Le jour où j'ai rencontré l'orthodoxie, il y a 17 ans, dans la crypte de la cathédrale de la rue d'Arru à Paris, je ne savais pas que 40 ans après, je serais ordonné prêtre à l'étage du dessus. Écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages et pour vos différents échanges. L'Esprit Saint est une personne qui est Dieu, qui s'offre de manière personnalisée. Le vent souffle où il veut, nous dit la parole. Merci donc à vous trois, Père Mathieu, Lefrançois, Pasteur Loïc et Père Emmanuel, de nous avoir éclairés sur cette thématique. Si vous souhaitez aller plus loin dans la rencontre de la famille chrétienne, vous pouvez assister au culte luthéro-réformé rue du Musée à 10h30 à Angers, à la demi-liturgie orthodoxe à 10h30 rue de la Brice-Potière, les 2e, 3e et 4e dimanches du mois. Ou alors, vous pouvez aller à la messe. Où que vous habitez, vous allez sûrement trouver une paroisse tout près de chez vous pour assister à la messe dominicale. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.